Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo, proprement exceptionnelle pour moi car, grâce à, monsieur Alex Rem, plus connu sous le surnom de Rescue Training et de, The Prépa Dad, j'ai réussi aujourd'hui donc à comprendre d'autant mieux les approches mentales de Cyziaziké par rapport à la prise de substances, mais pas que. L'objectif aujourd'hui est de vous donner des éléments pour être d'autant plus fort par rapport à des gens qui malheureusement seraient dans la prise de substances. Vous avez, si je puis dire, deux types de personnes, ceux qui sont en prise avec le réel et ceux qui ne sont pas en prise avec le réel. Et dans le cas des gens qui sont, si je puis dire, en prise avec le réel, vous avez des gens qui sont susceptibles d'avoir une approche saine. Et malheureusement, quoique, ceux qui sont en prise avec le réel, être en prise avec le réel, avoir une prise de conscience et avoir conscience. Trois éléments fondamentaux pour comprendre les hommes dans leur démarche par rapport à leur souhait soit de plaisir, soit d'action. Et donc, comprenez que pour pouvoir interagir avec les gens, il vous faut un niveau de vigilance. Niveau de vigilance pour dormir, niveau de vigilance pour pouvoir communiquer, niveau de vigilance pour pouvoir agir. Ce sont des niveaux de vigilance qui sont complètement différents. Donc, qui font que vous devez avoir l'énergie adéquate pour que ça soit d'autant plus visible pour tous. Si c'est abondant, bon marché et que ça vous permet d'être souverain, cela va intéresser généralement les gens qui sont intéressés par les substances. Qu'entends-je par cela? J'ai des efforts à fournir pour arriver d'un point à un autre, pour obtenir une connaissance, pour obtenir un élément d'instruction. Information, initiation, instruction. Tous ces éléments demandent un niveau de vigilance ou une capacité. Comment puis-je faire pour arriver à ces différents aimants le plus rapidement possible? Il faut donc avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. La force des toxicomanes, c'est que la prise de substances, pour nombre d'entre eux, permet de faire en sorte d'affronter leur manque pour pouvoir être à hauteur de ce qu'ils souhaitent. La problématique est la suivante. Vont-ils pouvoir transmettre ou vont-ils simplement euh, être dans un transfert? Pour faire simple, tant qu'il y a la substance, le mec, il est capable. Quand il n'y a plus la substance, la personne n'est plus capable. Donc certains vont être en mesure de ménager la chèvre et le chou pour arriver d'un point à un autre. L'objectif aujourd'hui est de vous donner des éléments de compréhension psychologique, peut-être physiologique et comportementale de ces gens. Ne vous formalisez pas sur un mot. J'essaye, compte tenu de la difficulté et des approches, si je puis dire, comment vous dire, comportementales complètement différentes, des conduites complètement différentes et si je puis dire, pardonnez-moi, des approches psychologiques différentes, de constamment vous donner le détail du diable, mais de le vulgariser au maximum. Car il faut comprendre que sous substance, le champ du possible s'ouvre comme jamais. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire à un moment donné, vous êtes en mesure, si vous êtes réceptif aux produits ou au comportement qui vous faut face, comment dire, de réaliser, voire d'obtenir cette chose. C'est très important à comprendre. Ce sont des éléments, des détails. Je ne suis pas dans la drogue, je ne suis pas dans les pratiques addictives, mais il faut comprendre que l'approche, si je puis dire, obsessionnelle que peuvent avoir certains par rapport à une situation ou par rapport à un produit, fait que vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas sains. Comprenez cette chose. Le jeu ne nécessite pas de prise de substance. Ça veut dire que vous avez une vulnérabilité en vous qui fait que vous avez cette compulsion par rapport au jeu. La drogue fait que la vulnérabilité qu'il y avait au demeurant chez la personne a pu être, si je puis dire, soulagée ou, comment vous dire, obtenue grâce à la substance. En un mot, ce n'est pas là. La personne est dans son état peut-être, comment dire, physiologique plus ou moins normal, et je mets un bémol quand je dis normal, mais avec la substance, une espèce de clairvoyance se présente. Factice. Car s'il n'y a pas le produit,
la clairvoyance, la prise de conscience, et si je puis dire, le fait d'avoir conscience de ce qui fait face n'est pas là. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour pouvoir éviter d'être induit en erreur. L'homme le plus courageux au monde, sous alcool, l'homme le plus courageux. Attends, un homme sous alcool peut être devenir l'homme le plus courageux au monde. Et donc, le lâche peut devenir courageux et susceptible s'il est réceptif à l'alcool. Le, la pulsion, le plaisir peut être d'autant plus, comment dire, arrivé si le type a la vulnérabilité par rapport au jeu. La sexualité, bref, tous ces éléments qui sont communs à tous. Il faut comprendre ces choses qui sont fondamentales pour ne pas s'induire en erreur. Donc j'en reviens à l'aspect obsessionnel. L'aspect obsessionnel doit être pour ceux qui sont en mesure de raisonner, ce qui est très dur quand l'aspect obsessionnel prend le pas sur la réalité. 4 éléments fondamentaux à ne jamais négliger pour pouvoir d'autant mieux comprendre les gens qui vous font face, la réalité, la nature, la conscience et l'inconscient. L'inconscient, vous ne le voyez pas. Donc, l'inconscient, c'est le système de représentation que se fait de la personne de ce qui lui fait face. Je vais vous montrer un livre. Il ne va rien susciter chez vous. Moi, un livre de Ciziazike me stimule, mais j'arrive, si je puis dire, à garder raison, car ce n'est pas le livre en lui-même qui m'intéresse, c'est le contenu du livre. Il faut du temps pour pouvoir, si je puis dire, le lire. Il faut une compréhension des mots du livre pour pouvoir comprendre les mots MAUX. Donc, je fais énormément marcher mon préfrontal, mais il est impératif de constamment rester dans le réel. Le réel pour manger, pour boire, avoir une libido, entre guillemets, se projeter. La problématique des gens qui sont sous substance ou qui ont une vulnérabilité, c'est que le réel, qu'il soit bon ou mauvais, ils sont à l'aise grâce à la substance ou grâce à, si je puis dire, comment dire, le fait de pouvoir utiliser, si je puis dire, et encore, ou consommer l'objet qui permet d'être à l'équilibre au niveau physiologique, voire même au niveau psychologique. Donc, pour que ça soit d'autant plus visible, un addict voit un sachet par terre, le sachet blanc, et donc, dans son esprit, ce sachet peut être un sachet de, pardonnez-moi, cocaïne. Pour X ou Y raison, alors imaginons que le sachet en question, ça soit du sucre en poudre. Lui, système de représentation qui fait que hyperstimulation, qui fait que là, il va être bien avec ça. C'est une amorce qui va faire en sorte qu'il va être un tant soit peu bien jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est qu'un sachet de sucre. Donc, beaucoup d'éléments que je vous donne pour faire en sorte que vous puissiez percevoir l'aspect obsessionnel de ces gens. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou c'est mal. L'objectif est de vous dire que c'est sain ou ce n'est pas sain. Pourquoi? Nous avons tous la possibilité d'avoir soit un futur, soit un avenir. Une chaise, une plante, un animal, généralement, n'ont qu'un futur. Si vous faites marcher votre préfrontal, vous êtes en mesure d'avoir un avenir. Pour reprendre l'adage, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ou peut-être que vous avez les capacités pour lier tous les éléments nécessaires à faire en sorte que vous puissiez vous projeter dans un avenir. La problématique de la substance, c'est qu'elle permet une transition, voire un transfert. Mais il faut comprendre cette chose. Vous vous enfargez pour que ça soit d'autant plus simple. Vous stimulez, vous sollicitez et vous activez vos organes avec des substances ou avec un certain type de comportement qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir défaillance des 10 organes. Pourquoi? Car, n'étant plus en prise avec le réel, n'étant plus, si je puis dire, à l'équilibre au niveau physiologique, vous êtes dans le supraphysiologique et vous n'êtes plus en équilibre avec la réalité
famille, travail, que sais-je. Heu, vous n'êtes plus vous n'êtes plus en phase avec cette réalité et le fait de ne plus être en phase avec cette réalité fait que le vous êtes dans la toxicité. Cette toxicité fait que vous allez vous empoisonner volontairement pour revenir à l'équilibre. Comprenez qu'avant la prise de substance, il y avait un équilibre ou avant le comportement, il y avait un équilibre. Que se passe-t-il quand il n'y a plus cet équilibre? Il vous faut à tout prix travailler en conséquence pour remettre l'équilibre. Travailler comment? Soit trouver une situation porteuse comment dire? Ayant une signification pour vous qui soit équivalente, heu, à générer du plaisir, à vous mettre en équilibre physiologiquement ou à vous surstimuler. Ou la fameuse substance qui va vous permettre d'être surstimulé et donc d'être un tant soit peu bien. Comprenez que la prise de substance agit au niveau des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, physiologie, comportement, qui fait que vous vous retrouvez dans un triptyque obsessionnel qui fait que, sur le long terme, cette, obsession amène pardonnez-moi, un état dépressif. S'il n'y a pas la substance, la personne ne peut pas fonctionner correctement. Cela dépend bien sûr. Si ça dure trop longtemps ou si le produit est suppresseur, vous êtes dans l'état dépressif. Certaines drogues, même si elles sont prises jeunes, sont suppressives par rapport à vos hormones. Et donc il va vous falloir prendre un produit de substitution pour être à l'équilibre. Donc, tous ces éléments disparates que je vous donne sont faits pour vous initier, vous instruire, vous informer, voire peut-être vous instruire. Donc quoi qu'il en soit, je pense avoir donné le plus gros de mon explication et si vous avez besoin d'un quelconque renseignement, je me ferai un plaisir de vous aiguiller, voire de vous informer, de vous initier, en tout cas vous informer, voire vous instruire sur ce qu'il en est. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à tous, bonne journée.